Alors donc, bonjour Meyam. Est-ce Salut! que tu pourrais te présenter et présenter ton livre en quelques mots? Alors, je m'appelle Meyan MFG, j'ai écrit mon livre à 52 ans l'année dernière, il est sorti au mois de septembre. Alors, pour décrire mon livre, en fait, c'est un livre c'est un roman qui s'inscrit dans une trilogie et dans une saga de 3 trilogies. Mhm. C'est l'histoire d'un gamin qui a 15 ans et qui vit des choses indicibles, des choses euh, pas permis de toutes les façons. Ça se passe dans les années 80. Et ce gamin, il est abusé, il est violenté, il est bousculé. Et, Ouais. et un jour, à l'aube de ses 6 ans, il entend une voix qui lui parle, qui est très douce, qui l'accompagne dans toute sa vie, qui lui permet de trouver des portes de sortie. Mais cette voix devient oppressante, omniprésente. Et en fait, est-ce que cette voix-là, finalement, ne veut pas l'oppresser et le conduire au plus bas qu'il ne l'est déjà. Ouais, d'accord. Alors du coup, on va commencer la première partie. Le tome 1. Alors en fait, ça fait des années, des années et des années que je veux écrire. J'écris comme plein de gens. J'écris mon journal intime. Je me suis essayé à faire des nouvelles. Je me suis essayé à commencer des histoires que j'ai jamais fini en fait, que j'ai toujours laissé comme ça. Mais je pense que j'avais pas la maturité nécessaire pour pouvoir me lancer dans l'écriture pure et dure. Comme tout le monde, on a une vie pas très agréable, on a une vie agréable, peu importe, il y a des hauts et il y a des bas. Pour certains, les bas sont beaucoup plus forts que les hauts, et c'est mon cas. Quelque chose que j'ai gardé pour moi. Tu as lu le tome 1, tu vois de quoi je parle. Donc du coup, j'ai gardé pour moi. J'ai été suivi pour tout ça quand même, parce que c'est pas anodin. Et l'année dernière, je suis parti en vacances en Ardèche chez des amis de mon mari, et on parlait. De nos casseroles, quoi, en fait, de nos casseroles. Alors moi, j'ai toujours été très, très discret. Ça veut dire que ma vie, personne ne la connaît. En fait, maintenant, tout le monde la connaît, mais je n'ai jamais vraiment raconté tout ce qui m'était arrivé. J'ai, j'ai, mais quand je l'expliquais, j'arrivais pas à l'expliquer correctement. Ça veut dire que j'ai toujours utilisé des mots quand j'explique à l'oral. J'ai toujours utilisé des mots qui sont euh, qui minimisent les faits, en fait. Tu vois. Ce que j'ai et en discutant comme ça, je dis non. C'est maintenant, il faut que j'écrive. Donc j'ai rassemblé tous les blocs parce que je travaille sous forme de blocs. Tous les blocs, je les ai rassemblés et j'ai dit maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai acheté quantité de livres qui traitent de maltraitance infantile, d'abus et tout ce qui va avec. Et moi, je me suis jamais retrouvé dans les écrits. Que ce qui soit autobiographique, que ce soit de la fiction, peu importe, je me suis jamais, jamais, jamais retrouvé dans toutes ces personnes qui ont vécu des horreurs euh, semblables à la mienne. Euh, et pourtant, je me retrouve pas dans leurs écrits. J'y arrivais pas. Je dis non, mais moi, j'ai pas vécu ça comme ça. Et en fait, je me suis aperçu sur les dizaines de bouquins que j'ai achetés qu'il y a une espèce de tronc commun avec une souffrance collective. Et moi, j'ai pas vécu ça comme ça, mais vraiment pas. Alors je me suis dit, c'est le moment. Donc j'ai attrapé mon ordinateur, j'ai attrapé mon smartphone, j'ai écrit et j'ai commencé à écrire. Mais ça a été d'une traite. Ça veut dire que en un mois et demi par là, ouais, un mois et demi, j'ai écrit mon premier tome entre juillet et août. Ça a été d'une traite. Ça veut dire que je me lève le matin à 7 heures, je me couche le soir les 22h30, 23h, mais ça veut dire que je lâchais pas mon ordinateur et mon smartphone. Alors ça se fait pas pour mes copains chez qui j'étais en fait, tu vois, parce que j'étais. D'ailleurs, je me mettais sur la table et j'écris. J'ai écrit, j'ai balancé, j'ai écrit, j'ai rassemblé tous mes souvenirs, j'ai rassemblé tous mes blocs que j'écrivais à droite à gauche, à la main, pas à la main, voilà, j'ai tout rassemblé. Ça a été un travail titanesque pour moi, j'ai envie de dire. Et à la base, je voulais écrire que pour moi-même. Ça veut dire que c'était un livre symbolique, un livre de transmission pour mes enfants. J'en ai 4, je suis même grand-père 2 fois, j'ai des petits-enfants. Donc j'ai voulu écrire juste un seul exemplaire en transmission pour que mes enfants sachent
comment leur papa a vécu, comment leur papa était, comment le grand-père était, et ce qu'il a été et comment il s'en est sorti en fait, d'accord? Parce que le tome 1, c'est pas que d'une histoire sombre, il y a quand même de la lumière. Tu me dis si je me trompe, puisque tu l'as lu. Il y a quand même de la lumière, il y a quand même des portes de sortie. Et, euh, et quand je l'ai fini, donc il a fallu avoir l'ISBN, ce genre de choses, réfléchir. Est-ce que je passe par un imprimeur? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Machin, nanani, nanana. J'ai essayé de passer par des maisons d'édition. J'ai même pas envoyé de manuscrit. Hein. J'ai simplement été voir. J'ai été voir de quantité de sites de maisons d'édition et compagnie. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que les maisons d'édition, les grandes, elles font attention à ce qui marche, à ce qui marche déjà. C'est pas des inconnus. De manière générale, de ce que j'ai vu, ce sont des gens, ce sont des auteurs qui sont déjà connus dans le milieu, qu'ils vont éditer. Donc j'ai dit, j'ai aucune chance. Alors c'est pas être défaitiste, c'est être réaliste. Ensuite, je me suis dit, je vais passer par des maisons d'édition. Enfin, tu sais, c'est ceux qui vont te prendre 3 000 euros, 4 000 euros par là pour le package et pour la communication et tout ce qui va avec. Je me suis aperçu dans les forums que, bah, en fait, tous les auteurs, ils se mettent à faire leur propre communication. Parce que c'est juste ça qui pêche. Écrire un livre, pour quelqu'un qui écrit, c'est facile. D'accord Le presser, c'est facile aussi. Hein. C'est très facile. Hein. N'importe quel imprimeur, tu donnes ta maquette, ta matrice, tu donnes ton manuscrit, il est imprimé. Et tant d'exemplaires, ça fait tant d'euros. Ce qui est difficile, c'est c'est la communication. Et ça, c'est un métier. Je veux dire, chaque partie a son métier. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des correcteurs, c'est pour ça qu'il y a des bêta-lecteurs, c'est pour ça que il y a des métiers qui existent, mais hors de prix en fait. Et moi, je suis pas, j'ai pas les sous. Donc je me suis dit comment je vais faire. Donc j'ai cherché, et j'ai trouvé l'auto-édition. L'univers des KDP. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok dessus. Il y a Lauriane Séon qui a écrit un texte extrêmement génial. Je vais te l'envoyer. Et elle a écrit Le Gouffre. 270 exemplaires vendus quand même. En auto-édition, chapeau. C'est ça, Abyssal. Franchement, elle était, cette auteure, mais je l'aime, je l'adore. Je l'aime comme toi, voilà, clairement. Bref, je reviens sur ce que je disais. Je disais quoi? Je ne sais plus. Ouais, l'auto-édition. Donc du coup, c'est un challenge aussi. Mais l'auto-édition, par rapport à Amazon, KDP, ce qui est sympathique, c'est que en fait, alors, c'est pas mirobolant, hein, je veux dire, sur 30, à peu près une trentaine de romans vendus sur Amazon, ça m'a rapporté 23 euros. Hein. Donc, il faut pas rêver, tu vas pas plus avec ça, hein, clairement. Ce qui peut rapporter, c'est quand tu vends de main à la main, de toi-même, d'accord? Donc, c'est là où ça m'a rapporté le plus. Et donc, du coup, je suis passé par l'auto-édition. Et l'auto-édition, en fait, finalement, je me suis dit, c'est pour quelqu'un de pas connu, quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que voilà, je veux dire, Meyan MFG, personne ne sait qui il est. Enfin, je veux dire, par mes amis, ma famille, personne ne sait. J'ai une petite carrière derrière moi de chanteur aussi, qui fait que on me connaît sous l'artiste qui chante et qui écrit et qui compose. C'est une de mes passions aussi. Mais à part ça, personne ne sait qui je suis en fait. Et mais l'avantage, c'est que avec Amazon KDP en auto-édition, tu perds pas d'argent. Tu n'en perds pas. Tu ne peux qu'en gagner. Même si c'est 1 centime, tu en gagnes. Et moi, mon but, c'est de ne pas en perdre. D'accord et donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'aimerais bien que plus de personnes soient au courant de ma vie. Donc, laisser un témoignage, une transmission, comme pour mes enfants. Je l'ai étendu. Je me dis, je vais, pour mes proches, ma famille, autre que mes enfants. Derrière, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai découvert l'IA, un invention absolument génial pour l'IA photo, vidéo. Et j'ai découvert ça et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je peux faire des teasers? J'en ai fait. Et je me suis dit, dans tout le cheminement, j'ai envie finalement, parce que j'aurais aimé moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir un livre, un bouquin qui raconte
ce que j'étais en train de vivre. Ça m'aurait probablement aidé. J'ai eu des retours de la part de personnes, amis et inconnus. J'ai eu des retours qui m'ont dit, ton livre, en fait, il y a pas mal de passages où je me suis reconnu. Donc ça, c'est fort. Ça, je trouve ça incroyable. Je me suis dit, si une seule personne est touchée par mon livre, j'ai gagné, en fait. Tu vois? Donc, mon but, en fait, par rapport à mon univers, c'est de partager mon univers, l'univers de Wesley, que j'ai développé du coup. Du coup, ça m'a amené plein d'idées, plein de choses, mais toujours en rapport avec ce que moi j'ai vécu. Euh, j'ai développé un univers derrière. Et le but ultime pour moi, en fait, c'est même pas, enfin, j'ai même pas envie de vendre, des livres, de vendre mon histoire. C'est pas ça en fait mon but. Mon but à moi, c'est de transmettre mon histoire, chose différente. Ça veut dire que ça me positionne, ça me met dans une autre catégorie, j'ai envie de te dire. Ouais. Je suis pas dans l'optique à devenir le plus grand écrivain du monde. Pas dans l'optique à ce que ça cartonne. Alors, si ça cartonne, évidemment, ça me fait plaisir. Évidemment, j'aimerais bien être comme l'auteur de Harry Potter. T'imagines? Toi aussi, je suppose. Ah, totalement. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien, tu vois. Ouais. Mais dans mon cœur et dans mon âme, c'est d'abord la transmission. C'est pas une histoire de vente. Je suis pas dans la vente pure et dure. Je suis pas dans le je vais faire de la pub à n'en plus finir. D'ailleurs, ça fait un mois, si tu constates, j'ai pas fait de teaser, là je vais recommencer. Parce que j'étais en train de, à un moment donné, je suis en train de me perdre dans ma tête. D'accord. Je suis en train de me perdre dans le sens où je faisais des teasers et je commençais à regarder les likes, je commençais à regarder ceci, je commençais à regarder cela et ça me mettait mal en fait, tu vois, un petit peu mal de me dire putain, ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, je me suis recentré. Donc, heureusement que mon portable est tombé en panne parce que ça m'a permis de me recentrer sur pourquoi j'écris. Eh ben, j'écris d'abord pour moi. Ouais. J'écris d'abord pour moi, pour extérioriser, exorciser tous mes démons. Et c'est vrai que rien que le tome 1, je l'ai relu après, à sa sortie, je l'ai relu en octobre, je crois, octobre début novembre, et j'ai pris de la hauteur sur ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que ça, c'est ma thérapie en fait. Et clairement, c'est ma thérapie et ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Donc voilà la genèse de mon roman. D'accord. Alors, tu as passé plein de questions, du coup. Donc, je n'ai pas besoin de te les poser. Donc, la mise en confiance, on est bon. Ouais, on est bon. Durer environ 5 minutes, ça fait 12 minutes. Tant mieux. Ouais. Alors, du coup, on va parler du titre et de l'imaginaire, qui est quand même hyper fort dans ce roman. Ouais. Donc, la voix, cette fumée noire, est-ce que c'est une métaphore que tu maîtrises ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a dépassé en fait? C'est quelque chose que je maîtrise parce que la voix, cette fumée noire, c'est une voix que j'ai vraiment entendue. D'accord. C'est pour ça que je dis toujours, c'est pour ça que je dis en fait, c'est basé sur des faits réels. Oui. Dans le synopsis, il est bien marqué que parfois les voix ne sont pas qu'intérieures. Oui. Ce sont des voix que je me suis construit, mais en pleine conscience. Hein. C'est pas je suis venu fou, schizophrène ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le discours. C'est que ces voix-là, je me les suis construites moi-même étant petit. J'ai entendu ces voix, mais c'est moi qui les fabriquais. C'est moi qui les fabriquais. C'était une discussion permanente avec moi-même. Donc, il y a beaucoup. Alors, il y a dans mon tome 1, effectivement, il y a quelque chose de très terre à terre et pragmatique, la maltraitance que j'ai décrite avec beaucoup de nuances. Mes premiers ébats aussi, décrits avec beaucoup de nuances. Mais le lecteur est loin d'imaginer que la vérité, effectivement, elle est pragmatique, mais elle est aussi surnaturelle. Ça veut dire que moi, cette cave, quand j'étais gamin, j'en avais extrêmement peur. Parce que cette cave, je la vois, cette fumée noire, et je le décris bien dans la cave, cette cave, j'avais hyper peur de la cave. Et mon beau-père m'envoyait toujours dans cette cave-là, et je ne mettais pas les pieds, en fait, parce que j'avais très, très peur. Et je parlais avec moi-même pour me rassurer. Tu sais, quand on dit, les gens ils parlent tout seuls, t'as la bouche qui bouge, c'est pas une maladie, c'est pas pathologique, c'est
système de défense. Un système de défense que je me suis construit, et cette voix ne m'a quasiment jamais quitté. Et cette voix, elle m'aide encore aujourd'hui parce que je l'entends encore, cette voix. Parce que je me parle à moi-même, en fait. Je me parle à moi-même, je me pose des questions, mais je trouve mes réponses avec moi-même. D'accord. Donc, cette voix, cette fumée noire, elle n'est pas que imaginaire, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Donc, ça aussi, ça fait partie basé sur des faits réels. Oui. Alors, si cette fumée noire, du coup, avait une voix propre, est-ce qu'elle serait calme, en colère ou fatiguée? Ça dépend. D'accord. Ça dépend parce que cette voix, elle a une entité. Pour moi, c'est une entité propre. Oui. Pour moi, cette voix, c'est quelqu'un. C'est une personne. Et une personne, ça a tout. Ça a tout. En termes émotionnels, ça a tout. Oui. Ça a tout ce qu'on vient de citer. Donc tout ça en même temps. Alors, est-ce que cette image t'accompagne encore aujourd'hui, même en dehors de l'écriture? Tout le temps. Ok. Tout le temps. Cette voix, elle me quitte pas. D'accord. C'est cette voix d'ailleurs qui m'a dit d'écrire. Mais alors attention. Elle a bien fait. C'est cette voix, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette voix, c'est moi-même. Oui. C'est comme si, je sais pas si tu connais les Chevaliers du Zodiac quand ils se dédoublent, ce genre de choses, tu vois. C'est un peu ça en fait. C'est je parle avec moi-même. Ok. Donc maintenant, on va passer dans la troisième partie, l'intime et le risque. Est-ce qu'il y a une émotion que tu n'aurais pas pu exprimer autrement que par ce livre? Tu peux développer? C'est-à-dire, s'il y a une émotion en fait que tu sentais à l'intérieur de toi, mais tu pouvais pas l'exprimer autrement que écrire ce livre en fait. Non, du tout. Non, il n'y en a pas? Non, du tout. D'accord. Ce livre, c'est moi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un passage que tu as hésité à laisser tel quel, par exemple, ou avec la peur d'en dire trop? Ah, mais tout le temps. Tout le temps, il y a plein de passages. Il y a plein de passages alors, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu dire, mais là, c'était plus un roman de 425 pages, c'était du 700 ou du 800 pages, tu vois. Ah, d'accord. Et ça, non, c'est négatif. Il y a Oui. des choses, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Prendre des temps forts dans tout le roman, qui résument aussi ce que je n'ai pas encore dit, ou ce que je n'ai pas dit. D'accord? Ouais. Donc, non, en fait, rappelle-moi ta question là, que je puisse reprendre le fil. Je disais, oh là là, est-ce qu'il y a des passages que tu as hésité à laisser tel quel par peur d'en dire trop? C'est ça. Alors oui, il y a des passages quand même qui ont été romancés pour les besoins, enfin qui ont été nuancés, qui ont été changés pour les besoins de la romance. Mais en aucun cas c'est faux. Tout est vrai. Ouais. Mais il y a des passages effectivement où j'ai eu peur, où j'ai quand même eu peur, et j'ai encore peur de la lecture de certaines personnes. D'accord. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir écrit certaines choses? Tu parles pas du roman là, tu parles de manière générale. Généralement, oui. Après, peut-être un peu plus centré sur le roman, mais de manière générale, oui. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir écrit certaines choses, de manière générale? Jamais. Jamais? Donc, Même dans mon livre, jamais. Tout... Jamais, parce que j'ai toujours assumé tout ce que je dis, et j'ai toujours assumé tout ce que j'écris. Ça veut dire que pour tout et n'importe quoi, j'ai envie de te dire que ce que je dis, je le prends, je l'assume. Après, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Hein. Je veux dire, si tu me pares à plus B que à ce moment-là, j'avais tort, je suis aussi en capacité de dire, ouais, bah, excuse-moi, pardon, j'avais tort. Oui. Donc, ce que je dis, ce que j'écris, je ne le regrette jamais. Parce que c'est posé avec beaucoup de lucidité, sans vouloir me gonfler les chevilles. Oui. Je suis quelqu'un de très, très lucide. D'accord. Est-ce que ce livre t'a changé? Oui. D'accord. En bien ou en mal? En bien, carrément. Parce qu'en fait, comme j'ai dit plus tôt, ça m'a permis de prendre de la hauteur. Oui.
Oui. J'ai pris de la hauteur sur les choses indicibles, sur pas mal d'aspects de ma vie. J'ai pris de la hauteur. Ouais. J'ai réussi à prendre de la hauteur. Et ça fait un bien énorme. Mhm. Donc oui, ça m'a changé, ça a changé ma vision des choses. Il y a des Ouais. personnes à qui il y a des personnes dans ma vraie vie à qui j'en voulais, mais toute ma vie. Et grâce au livre, je leur en veux plus. Et il y a plutôt Ouais. une porte il y a plutôt il y a une porte de discussion qui s'est ouverte, chose que Mhm. j'aurais pas été capable de faire à un certain moment donné de ma vie. Alors que là, oui. D'accord. Alors, on va passer à la quatrième partie, l'écriture. Ouais. Alors, est-ce que tu écris pour être compris ou est-ce que tu écris pour être fidèle à ce que tu ressens? Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair. Hum, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. J'écris pour exorciser. C'est-à-dire? J'écris pour sortir tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, en fait. Des choses que que je ne peux pas expliquer avec la parole, je l'explique avec les mots. Et, D'accord. euh, et avec les mots, c'est très percutant. Donc, du Mhm. coup, j'arrive à m'exprimer beaucoup plus facilement par écrit que que par la parole. Alors, j'ai aucun problème en société, j'ai aucun problème dans mon travail. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai euh, une aisance orale assez conséquente. Oui, oui. Mais dès qu'il s'agit de parler de ce que je ressens moi, de ce que je fais, l'Épictète, voilà, leur philosophie de vie, j'aime bien. Parce que c'est une philosophie qui se vit, hein, le stoïcisme. Et je suis plutôt dans le silence. Je suis souvent dans D'accord. le silence. Je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent m'arriver ou des choses en stoïcisme. Ça veut dire que je vais être Ok. moral. Par contre, écrire, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as constaté ou pas, mais j'écris aussi bien en SMS avec la tonne de fautes d'orthographe que 20 SMS. Oui. Surtout tu sais, tu dictes comme ça. Ouais. Et quand je vais faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, tu vas voir que la mise en page, elle est faite dans ma tête, elle est faite direct. Je peux pas faire autrement. Mhm. C'est-à-dire que je vais commencer, si jamais j'ai quelque chose de sérieux à te dire, je vais t'envoyer un SMS, mais le SMS ne sera pas un SMS en fait. C'est comme si j'écris. Ouais. D'accord. J'ai cette facilité à switcher. Mhm. Chose sérieuse, ça doit être bien écrit, les mots doivent être bien choisis. Il faut pas que ça soit et surtout que ça soit fidèle à ce que je pense. Ouais. En général, c'est comme ça que ça marche. Je suis propriétaire d'un groupe, fondateur d'un groupe de chant, SMUL. Quand j'ai des choses à dire, très carré, voilà, je passe en mode auteur. Mhm. C'est-à-dire qu'en mode écrivain, j'écris. Les solines, les machins, les trucs, les mots, tous les mots sont choisis pour percuter là où ça doit être percuté. Par contre, effectivement, si c'est pour dire bonjour, comment ça va être ça va être du dicté. Ouais. Et donc, du coup, oui. Non, alors la question c'était est-ce que tu écris pour être compris ou être fidèle à ce que tu ressens? Alors, ni l'un ni l'autre, j'ai répondu. D'accord. La prochaine question c'est à quel moment tu as su que ce livre irait jusqu'au bout? Du jour où j'ai décidé de le faire. D'accord. Du jour où j'ai décidé de le faire. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas autre part. C'est dans ma tête. Ouais. Et je m'y tiens. Est-ce que le livre qui est entre mes mains là, actuellement, publié donc sur Amazon KDP, je le rappelle, ressemble au livre que tu avais en tête au départ? Oui, D'accord. Je oui. mettrai une photo à côté de ta tête Ah, au attends. montage, Je suis un je ferai un peu truc comme hop, ça. ici là, hop, ting. Ouais. Oui, c'était comme ça que je le voyais, c'est comme ça que je l'ai conçu. La mise en page, c'est comme ça que je la voyais aussi. Mhm. Je, c'est parce qu'il y avait ça aussi, tu sais, si tu vas chez dans une maison d'édition, ils t'imposent certaines choses, Ils imposent la mise en page. Oui. ils t'imposent et t'as pas le choix que de faire ce Mhm. qu'ils te disent de faire. Alors qu'en auto-édition, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, j'ai pas de chapitre. C'est intéressant les Oui. chapitres, mais ça me va pas. Moi, je préfère les T'as des titres. parties, si je me trompe pas? Hein? T'as 4 parties ou 5, attends, je sais plus trop. Alors, c'est des titres et tu as des titres qui sont divisés en parties. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Et des fois, je fais des focus, des machins, des trucs. Donc, je Oui, préfère je suis écrire tombé comme sur un ça focus en plus. que d'écrire en chapitres. Chapitres, je trouve ça bien, mais pour mon livre, et c'est surtout ça, c'est parce qu'en fait, mon livre aussi, je l'ai pas réfléchi, je l'ai pas écrit en roman. En fait, je l'ai imaginé
comme si c'était un film, une série Netflix. Oui. Et donc, du coup, dans ma tête, c'est comme ça que je l'ai conçu, c'est comme ça que je l'ai écrit. Mhm. Donc oui, c'est exactement ça. Pareil pour les personnages. J'utilisais l'IA, mais je peux te garantir que je me suis battu avec l'IA photo pour avoir les photos que je voulais, pour qu'ils Oui, oui, ressemblent non, mais... vraiment à qui j'avais envie, à ce qu'ils ressemblent. Ouais, bah oui, du coup. Je me suis même servi de vrais textes pour les soit de mon entourage, hein, soit de les rajeunir, soit de les vieillir. Oui, Donc oui, c'est vraiment comme ça que je l'avais en tête, mais vraiment. d'accord. Après, quand j'ai eu mon livre, quand il est arrivé à la maison, j'en ai pleuré parce que je me suis dit, Ouais, oh là, c'est mon bébé, c'est ça, il est comme je l'avais imaginé. mhm. Alors, on va passer. Alors, attends. Un, 2, 3, 4. On va passer à la cinquième partie, qui est le lecteur et la réception qu'il a eu avec ton livre. Euh, alors, quel type de lecteur risque de se sentir inconfortable face à ce livre? Je ne sais pas te répondre. D'accord. Je ne sais pas te répondre parce que je n'ai eu que des bons retours, Mhm. que des bons retours. J'ai eu quelques commentaires lâchés sur Amazon, des gens que je connais pas, qui ont, pour eux c'était top. J'ai Ouais, pas un seul commentaire qui est négatif. Des messages que j'ai reçus via TikTok, des messages que j'ai reçus sur Messenger à droite à gauche de gens que je connais, de gens que je connais pas, qui m'ont félicité sur comment j'ai dit les choses. J'ai eu une interview aussi dans le magazine de Noisy-le-Grand, là où je oui, travaille. j'ai vu. Où, Je mettrai une photo aussi. mais c'est un truc de ouf. Je- j'ai pas eu beaucoup d'exemplaires de vendus, hein, Ouais, mais les gens parlent et sont quand même. La réception du livre a eu un aspect très positif. C'est plutôt encourageant, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a deux, trois personnes qui m'ont dit il y a pas mal de passages où je me reconnais, ouais. qui ont un âge plus vieux, plus jeune, mais qui m'ont dit il y a des passages où je me suis reconnu. Mhm. Donc, je me dis, ah, bah, dans ma tête, c'est que du positif, en fait. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une réaction de lecteur qui t'a surpris ou t'a troublé? Oui, des proches Mhm. qui m'ont appelé, Oui. mais qui m'ont téléphoné, qui m'ont demandé, pas des explications, mais qui étaient avec moi et qui m'ont dit, mais Yann, pourquoi tu n'as jamais rien dit? Ouais. Ça m'a surpris. Ok. Ça m'a vraiment surpris. Ça m'a surpris d'avoir suscité tant de réactions, parce qu'il y a eu pas mal de réactions, hein. Je peux te garantir que, familialement parlant, le téléphone, il a sonné, hein. Ouais. Donc, du coup, alors, je suis toujours resté je reste très évasif, d'accord? Je vais pas dans les détails, je n'accuse personne, parce que ce livre-là, il n'est pas fait pour accuser qui que ce soit. Ce Oui. livre-là n'est pas fait pour montrer du doigt. Ce livre-là n'est pas fait pour punir quelqu'un ou quelques-uns. Ce livre-là est juste une libération pour moi. Ouais. C'est juste ma libération, c'est tout. Il n'a pas d'autre but que d'être libérateur pour moi et pour les autres, pour des personnes qui Ouais. ont vécu des choses similaires ou qui ont vu des choses similaires. Et c'est le retour en général que j'ai. D'accord. Est-ce que le livre, est-ce qu'on le lit différemment selon les âges ou le moment de vie? Alors, il se lit vraiment différemment. Mhm. Euh, ouais, il se lit différemment en fonction des âges, en fonction de l'environnement, en fonction de ce que tu as. En fait, ce livre, euh, il va remuer certaines choses en fonction de ta propre vie. Ouais. Vraiment ta propre vie. Donc, ça dépasse l'âge, ça dépasse l'environnement parce que c'est tout à la fois. Ce livre-là, il remue vraiment. D'accord. Il y a des personnes qui n'ont jamais vécu ce genre de choses
ils vont le vivre comme une injustice. J'ai eu ça comme commentaire. C'est vraiment injuste ce qui t'est arrivé, machin, mais voilà. Les silences de ma mère, par exemple, quand on Oui. parle de silence de maman, c'est pareil. Il y a une personne qui a dit, mais ta mère, elle a lu? Elle a lu. Je dis pas encore. Ah, Pas pas encore. encore. Et là, actuellement, elle a toujours pas lu? Elle a toujours pas lu, non. Mais parce qu'il faut que faut que j'en commande pour lui offrir un. Ah oui. Et, mais donc, du coup, en fonction des personnes, en fonction aussi, parce qu'il y a des gens qui connaissent plus ou moins ma vie, Mhm. donc ils le vivent différemment de quelqu'un qui ne me connaît pas du tout. Ouais, ouais. Tu vois? Il y a des personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui se sont retrouvées dans certains passages, Mhm. maltraitance ou pas, hein. Avec Oui. le décor qui plante, ils se reconnaissent. Donc c'est ouf. Euh, je veux dire, dans le livre, tu as tous les protagonistes, c'est des protagonistes qu'on a tout le long de notre vie, depuis Mhm. l'école jusqu'au travail, jusqu'à la maison de retraite. Ça veut dire, tu as toujours la personne gentille, tu as toujours celui qui va tu vas te saquer, tu as toujours celle qui parle mal. Par exemple, tu as Jess qui est capitaine des Pop-Up Girls. On sait très, voilà, c'est en plus et elle est mauvaise. J'ai envie de te Oui. dire. Ça paraît cliché, mais c'est une vérité et une réalité aussi. Je veux dire, on a tous été à l'école. Moi, je vais te dire un truc. Euh, je me souviens quand j'étais à l'école, hein, on me bousculait à droite à gauche. C'était un truc de ouf quand j'étais au collège. C'était très très difficile pour moi. Une période très difficile. On parle d'exclusion, on parle de brimade, on parle de harcèlement, on parle de plein de choses. Oui, oui. Plein de choses qu'on parle aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne se disait pas. Oui, oui, j'imagine. Je suis d'une génération où c'était pas pris en compte. Il n'y avait pas de pédopsie, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait personne pour te le dire. Et dire, voilà. Et les silences des adultes, bien évidemment. Et j'ai revu un de mes persécuteurs Ouais. en 2011. Ouais. Bah, l'année de ma naissance. Je l'ai revu, il m'a regardé, fait waouh, mais Yann, comment t'as changé, ça va et tout. Oh, ça fait plaisir de te voir. Oh là là, franchement, hey, je me souviens, j'étais un peu chahuté, hein, franchement, mais qu'est-ce que c'était drôle, on a bien ri. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il m'a dit? Ah bah là, Moi, totalement. j'ai été persécuté, j'ai été harcelé, d'accord, du fait de ce que je suis gay, et ça s'était marqué sur mon visage, déjà gamin, Oui. tu vois. Il m'a pas simplement chahuté, il m'a foutu des coups, il m'a Ouais. foutu en coin. Avec les autres, ils m'ont brimé. Euh, mais pour lui, à l'heure d'aujourd'hui, le souvenir qu'il a, je t'ai un peu chahuté, et qu'est-ce qu'on a bien rigolé. Ouais. Non mais Tu vois, alors là par contre ça me en choque. fait, en fait c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et ça m'a posé des questions aussi. Je l'ai vu, il m'a serré la main, limite accolade. Et, euh, et, et, et moi, dans Ouais. ma tête, je dis, mais sérieux, il est sérieux, lui. Il est sérieux. Il s'est même pas excusé en fait au final. Mais non, non, parce que pour lui, il n'a rien fait de mal. Waouh. Ah ouais, d'accord. Comme beaucoup d'aujourd'hui. Comme beaucoup d'aujourd'hui. Regarde à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de gamins qui se font chahuter, Ouais. et pour les chahuter, ils sont brimés, harcelés, ce genre de choses. Et les gamins qui persécutent et compagnie n'ont pas cette conscience qu'ils le font. Ouais, ouais, bah oui. Quand il y a des plaintes de déposer, combien de fois les jeunes qui ont entre 12, 15, 16, 17 ans, voire 20 ans des fois, ils se posent pas, ils se remettent pas en question quand ils sont face à la police ou à la justice. Bah non, moi j'ai jamais fait des trucs méchants, c'est juste pour l'embêter un petit peu, enfin, tu vois. Ouais. Et ça, ce que je dis là, c'est pas quelque chose de surréaliste, c'est une réalité. Est-ce que tu penses que ce livre pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses? Je pense que oui. D'accord. Je pense que oui. Toi qui l'as lu, tu t'es posé des questions Oui, tout, bah, ou plein, plein. C'est pour ça que je voilà, les pose, hein, finalement. Hein. bien. Tu l'as lu, tu sais, tu as ta réponse. Et moi, je suis confiant que ce livre, quand tu le refermes, il y a encore plus de questions. Alors, surtout avec la fin. Oui, Euh, oui, alors là, par contre, j'attends de pied ferme le tome 2. donc, bah, tu verrais l'épilogue du tome 2 aussi. Hein. Ah, Il va, ça va te retourner le cerveau. Bref, non, il te fait poser plus de questions. Plus de mhm. questions et ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Oui.
J'imagine quelqu'un qui est Oui. en âge, même qui est jeune ou peu importe, qui lit le livre, d'accord? Ouais. Et qui voit tout ce que le personnage a vécu. Peut-être qu'il va ouvrir les yeux sur ce qu'il fait lui-même au sein de son école. Peut-être que la personne qui a 25 ans, 30 ans ou 40 ans aujourd'hui va peut-être se poser la question, est-ce que moi, je n'ai pas été persécuteur à cette époque-là, quand j'étais gamin? Ouais. Donc oui, je pense que oui. Euh, Si un lecteur se sent moins seul après cette lecture, qu'est-ce que ça peut représenter pour toi? Énormément, Ouais. énormément de choses. Tu l'as dit Ça un peu tout représente à l'heure en disant que tu avais réussi en fait ce que tu voulais faire. exactement. Toucher au moins quelqu'un, moi, c'est l'intérêt du livre, c'est toucher au moins quelqu'un. Pas par mon histoire, pas par l'histoire de Wesley, mais par tout le contenu, en fait. Mhm. C'est pas de dire, oh, le pauvre, ce qu'il a vécu. Non, c'est de se poser la bonne question. Ouais, Est-ce que moi, j'ai été persécuté ou est-ce que j'ai été persécuteur? ouais, Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais avoir l'œil attentif sur ce qui m'entoure? ouais. J'ai 13 ans, 14 ans, 15 ans, je suis en train de lire le livre et je vois une scène devant moi d'un gamin de mon âge, 13, 14, 15 ans, qui se fait latter sa mère. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je reste sans rien dire ou le livre m'a ouvert les yeux pour me dire que ça, c'est pas bien? D'accord. Alors, on va passer à la dernière partie, donc Ouais. la clôture. Si le livre devait être le seul que vous laissez derrière vous, donc hors trilogie, vraiment juste le tome 1, est-ce que ce serait suffisant pour dire l'essentiel de ta vie? Non, il manque plein de choses. Oui, oui. Parce que là, du coup, c'est Il tu manque plein de laisses tout ce choses. livre. Il manque plein de choses parce que je vais sur mes 53 ans Ouais. et que sur la saga, donc les trois trilogies, Mhm. là oui, il y a un début et il va y avoir une fin. Ouais. Donc non, non, le, le, le top 1 n'est pas suffisant pour décrire ma vie. Alors après, comme j'ai dit, hein, c'est basé sur des faits réels. Après, ça a été romancé ça a été nuancé pour les besoins de la romance. Il y a des faits qui ont été déplacés. Il y a des faits qui sont passés à telle date et j'ai déplacé les dates. Voilà, j'ai énormément bricolé sur sur ma vie qui est vraie, sur ma vie effectivement et sur celle des autres aussi parce que j'ai pêché chez d'autres aussi. Mais tout est vrai, mais pas forcément aux bonnes dates. D'accord. Euh, En une phrase, qu'est-ce que tu aimerais que ce livre continue à faire, même sans toi? J'aimerais qu'ils continuent à faire poser des questions Mhm. et aux personnes à trouver des réponses. D'accord. Ben voilà. Merci beaucoup, Méliane. Merci Mathéo.